Salut à tous, salut à toutes. On continue le Feral Dragon. On se prépare. Là, on était sous couchine les ailes. Il m'en restera plus qu'une à sous coucher. Et on continue tranquillement. Alors, je prépare mon matos. Et on est go. Alors, on en était où là-dessus? On en était où là-dessus? Comment ça s'appelle? Un poil qui est venu se coller dessus. Ça va être un poil de pinceau, je pense. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Et on va partir, on va commencer à faire les couleurs. Donc là, on va prendre du sépia. Hop. Hop là. Et on va commencer à en mettre donc sur la carcasse. Sur les. Pas sur la carcasse, sur les plaques d'armure. Voilà, hop. Comme ça, on va pouvoir. Ok, impec. Par contre, c'est pas ce pinceau-là, si c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Non, ça c'est pas un pinceau. Non, bah, c'est bien celui-là. Putain, je l'ai tellement nettoyé que j'ai l'impression qu'il est presque neuf, quoi. Si on n'a pas un autre un peu plus abîmé, si on va prendre celui-là. Donc on l'a mélangé avec. Non, celui-là c'est la colle. Non, bah c'est bon, alors c'est celui-là. Donc là, on va mettre sur la, sur les, sur tout ce qui est la carapace là. On va lui donner une teinte un peu plus jaune. Donc là, on a pris du sépia de chez Games, le Séraphin de sépia, et on pose tranquillement. Là, on n'est pas là pour faire une trempette. Là, on donne quelque chose d'un peu plus, on va dire, léché, un peu plus sympathique. C'est sûr que ce dragon, j'ai envie d'en faire un truc de fou, mais bon. Comme je vous dis, on est sur un tuto. Je vous montrerai, de toute façon, je ferai une photo, moi, à la fin du tuto, pour vous montrer, ce que ça donne. Et moi, je pense que je le retravaillerai plus tard. Alors pas tout de suite, parce que j'ai énormément de choses à faire en ce moment et j'ai des autres projets à finir. Mais je reviendrai dessus. Alors, merci à tous ceux, d'ailleurs, qui en ont profité pour les 1 an, bah, pas les 1 an, parce que ça fait déjà 4 ans, l'anniversaire de Studio 9 YouTube pour aller s'abonner à la page et regarder un petit peu ce qui se passe. Profitez-en, on a mis plus de 160 heures de vidéos qui disparaîtront à la fin du mois et qui redeviendront exclusifs à Patreon. Bon, il y a encore des petits trucs sur Patreon qui ne sont pas lisibles, hein, mais on vous a fait un petit cadeau. Donc là, le gris-pierre se marie très très bien avec ce genre de mélange. Gris-pierre, sépia, ça marche très très bien. Alors on va pas faire les mêmes couleurs exactes que ce que vous pouvez voir sur l'illustration, tout simplement parce qu'il y a des filtres, et ils ont mis des filtres de couleurs, du style ici un peu bleuté, jaune, vert à gauche. Bon, c'est un petit peu biaisé la couleur, donc on va le faire alors moi je l'enlève dans mon cerveau, j'enlève tous les filtres en fait qu'il peut y avoir et qui peuvent embêter la lisibilité de la créature sans passer par du 100%, comment ça s'appelle, de 100% illustration. Donc on fait ce qui est le plus logique, ce qui doit être sans les filtres en fait, le dragon ce qui est sans les filtres.
Donc la base, c'était un mélange de gris pierre, gris bleu clair et gris ciel. Et on va en profiter après. Je referai une partie hors stream pour la peinture des ailes. Comme ça, je pourrais la faire tranquille, peut-être demain après-midi, je pense. Je ferai peut-être 2 vidéos demain après-midi. Une en live et une hors stream. Donc voilà, en remettant du sépia par-dessus, ça va nous permettre d'avoir encore un médium très puissant et avoir une teinte supplémentaire. Donc, comme je vous expliquais, plus vous allez mettre de médium sur votre figurine, plus elle va satiner, mais aussi plus elle va être protégée, comme si vous faisiez un vernis en fait. Désolé encore pour les drops, hein, mais j'y peux pas grand chose malheureusement. Vu qu'ils m'ont pas encore mis la fibre, elle est dans le coin, hein, elle est arrivée dans l'escalier et tout ça, mais pour l'instant, elle n'a pas été ouverte à la mise en vente, quoi, si vous préférez. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Alors, on peut faire aussi ça avec de l'encre, hein. Si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus péchu, vous pouvez mettre de l'encre sépia, par exemple. Chestnut Ink est vraiment très bien aussi. Mais attention, ça brille beaucoup, hein, comme vous avez déjà montré là dans les tutos. Si vous travaillez à l'encre, il faut vraiment bien connaître la dilution et la puissance de l'encre que vous utilisez, sinon c'est le meilleur moyen de pourrir votre figurine. Là, j'aurai des corrections à faire, hein. Là, j'en vois 2-3. Là, on va commencer à donner des zones plus ou moins sombres, plus ou moins colorées. Donc, faut pas oublier de rediluer un petit peu le sépia pour éviter qu'il brille aussi. Parce qu'il peut briller malheureusement si vous le laissez dans un coin. Ça, c'est une technique que je coulisse beaucoup quand je fais des crânes ou des os un peu pourris sur le sol. C'est la même façon que j'utilise le même travail, le même schéma de couleur à peu près. Et j'éclaircis plus ou moins selon s'il prend plus ou moins le blanc, comme dirait. Ok. On va travailler la langue. Donc on est parti sur le magenta ici. Ok. On va changer de taille de pinceau.
poussière dessus. Ça va très bien fonctionner avec le noir. Bon, la mâchoire, elle aurait été un petit peu plus ouverte, ça aurait été un peu plus facile pour moi. Et je vais pas me plaindre. Ça aurait pu être encore pire. Bon, ça aurait pu être mieux, hein, comme je vous dis, mais... On va mettre du gris-ciel ici. On va faire magenta gris-ciel. Par contre, ce serait bien que je le mélange. Et hop, dès qu'il fait plus de bruit, c'est qu'il est mélangé. On a fait une base. On va sécher tout ça et on retravaillera un peu plus tard dessus. Ok. On va faire un tout petit peu de la langue, on va rééclaircir encore un peu. Donc c'est pas mal. On met du gris-ciel pur. Je comptais redescendre la caméra, mais en fait je vais la redescendre pour très peu de temps, donc ça sert pas à grand chose. Donc juste là des petits points et des petits traits, pas plus, c'est juste pour donner le visuel du volume interne de la bouche. Ok. On va remettre un petit peu de magenta au bout du museau, mais vraiment très fin, quasiment illisible. Juste pour donner un petit côté un petit peu féerique au truc. Bah, pas féerique, mais fantaisie. Voilà, c'est pas très très violent, mais ça suffit largement. Ok, alors on continue. Une petite trempette ici, mais ça sera pour un wash. Et donc on va voir, c'est quoi ça? Wash au bleu marine foncé sur les écailles qui font comme une espèce d'armure sur les épaules et autres. Hop, pas trop puissant. J'en ai peut-être mis trop là. J'en mets un volume d'eau. On va remettre un autre volume d'eau. 3, 4, 5 volumes d'eau pour un volume de peinture. Allez, on va mettre 6. Ah, c'est bon. Je vais regarder, c'est très très dilué. Hein. Regardez quand je le mets sur mon pouce. Voilà. Hop.
Donc on va pas le mettre partout, on va en mettre qu'à certains endroits. Sur les arêtes qui font, sur on va dire les côtés de carapace qui font un petit peu armure. Pour donner ces reflets un peu différents. Donc ça fonctionne bien avec le orange en plus. C'est fait sépia un peu jaune, ça fonctionne très bien ensemble. Alors vu que la sculpture est très 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 contre-dépouillée et très creusée, c'est vraiment un bonheur, hein. Le fait de mettre tous ces petits schémas un petit peu de couleurs différentes va donner la créature encore plus, on s'appelle, Heroic Fantasy. On va pas trop en mettre sur le crâne non plus, sur le torse devant. On va vraiment assombrir plutôt le reste. Vous avez vu, c'est très 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 light, hein. On met des choses très très fines. Après, on va voir ce que ça peut donner au séchage. Là, pour l'instant, la pose, c'est plutôt bien. J'en ai mis un peu trop. C'est génial qu'il y ait autant de creux, de bosses, c'est vraiment top, hein. Après, pour les ombrages finaux et les corrections finaux, j'attendrai d'avoir fait les ailes à côté. Et je reviendrai dessus. En tout cas, là, on va quand même refaire des éclairages. N'empêche qu'on peut refaire quand même des éclairages. Vous avez vu, ça se diffuse, c'est vraiment trop bien. Et en plus, là, comme on a utilisé de la Prince Angus diluée à l'eau, bah, on va plus avoir l'effet brillant qu'on a pu faire en dessous, en fait. Vous savez, comme on a mis du sépia et autres, bah, ça donne toujours un effet, une espèce d'effet brillant. Et le fait qu'on fasse une sorte de glacis comme ça, c'est entre le glacis et le wash, et bah, ça va complètement atténuer la brillance et ça va, entre guillemets, lustrer un petit peu. Il ne faut pas que j'oublie de prendre une petite pause pour aller se coucher. La deuxième paire d'ailes. Bah, pas la deuxième paire d'ailes, l'autre aile, tout simplement. J'en ai fait qu'une. Toujours on évite de laisser des taches. C'est pas trop mal ça. Allez, je vais arrêter l'enregistrement, je vais le laisser sécher. Là, je vais pas... Est-ce qu'il tient debout? Non, il va pas tenir debout. On va le laisser sécher. J'arrête l'enregistrement, le live continue. Et je vais mettre une soucoupe. Hop, de retour, ça a été vite. Ça ne met pas le temps de sécher.
Bon, c'est plutôt pas mal, ça me plaît. On va remettre une autre partie. Vous avez vu, c'est très très diffus, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de grosses taches. Oula, j'étais un peu comme un bourrin. De grosses taches bleues. Justement, c'est le fait de mettre plein de petites couches comme ça, les unes par les autres, ce qu'on appelle. Regardez là comment c'est. Regardez le rendu, comme il est trop cool là. Que vous faites ce qu'on appelle par des couches par transparence. Et donc c'est comme ça que vous donnez des rendus vraiment cool. Donc en même temps, on fonce euh, les écailles là. Et en plus, on donne une teinte qui fonctionne très très bien avec le sépia dessus et le rouge à côté. Pareil, là, si on mettrait le rouge en wash, le bleu en wash dans le rouge, ça ne dérangerait pas parce que ça passerait en violet en fait. Et donc ce serait un joli ombrage comment ça s'appelle, du rouge, hein, tout simplement. Voilà, on va quand même en mettre un petit peu ici. Pareil, le sépia il est jaune, vous le mélangez avec du bleu, ça fait du vert. Et le vert marche très très bien à côté du rouge. Voilà. C'est exactement tous ces petits trucs par transparence, mais comme vous en mettez beaucoup, bah, vous en mettez plein, bah, ça donne plein de subtilités que vous ne pourrez pas avoir vraiment autrement en faisant ce type de technique. Et moi, je vous adore que je peins pas sans un minimum de technique comme ça. C'est tellement plus cool et plus fun. Alors quand je vais avoir les aliens à faire là, parce que j'aurai une commande d'aliens à faire, ça va être bien. Donc les bases vont être faites de toute façon à l'aéro, parce que j'en ai vraiment trop. Je vais en avoir 30, je crois, à faire avec une reine, je pense. Ça va être donc les bases, on les fera aéro, du style noir, surtout gris-pierre et voilà. Et après, on les vernira. Donc c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé si je vernissais les figurines. Donc la réponse est non. Mais là, c'est des aliens, donc pour les rendre un peu plus vivants et un peu plus, on va dire, entre guillemets, gluants, sanguinolents, en fait, froid, humide, voilà, bah, ça marche très bien. Transpirant, ça fonctionne très très bien. Donc, on le fera. Essaye de ne pas en mettre sur la peau si possible. Ok, impec. On va garder ce petit bleu qu'on va réutiliser. Est-ce qu'il nous reste un peu de sépia? Ouais, il nous reste un petit peu de sépia. Donc on va rebosser ici pour intensifier le sépia de là. Et on va sûrement équilibrer avec les cornes, les griffes. On va quand même en mettre un petit peu ici. Et donc là, je ne fais que foncer, hein. Vous avez vu, vraiment, je fonce mon support, je l'éclaircis pas, je l'éclaircis que après. C'est pour ça que si vous partez sur une base noire, ce type de technique est beaucoup plus chiant parce que vous êtes obligé de faire un gros éclairage avant. Et je veux dire, c'est un peu relou, hein. De faire un éclairage, puis après de remettre des glacis et des washes, c'est vraiment assez chiant. Bon bah voilà, ça c'est plutôt pas trop mal. Ah, j'adore le rendu des écailles derrière, sont vraiment cool. Tous ces petits wash et tous ces petits glacis, ça. Voilà, c'est typiquement, vous connaissez. Alors c'est une technique, hein, c'est pas la mienne, c'est une technique qui est assez ancienne, des années 80-90, utilisée aussi par des artistes de cinéma pour donner un peu plus de vie ou même
des artistes graphiques tout court. Et voilà, donc on va sécher. Regardez toutes les nuances là. J'ai rien fait de spectaculaire, je me suis occupé complètement de la sculpture. Une petite trentaine de minutes, on a bien avancé. Hein. Et on va continuer à foncer avec le bleu. Attendez. Ah, c'est bon. Je crois que c'était trop puissant. Au lieu de foncer simplement avec le noir, on met une petite teinte dans le foncé, c'est-à-dire le bleu. Donc là, on va commencer à travailler un peu plus intensément sur certains endroits. Beaucoup travailler ici dans le dos parce que après on ne pourra plus le rattraper dès qu'il y aura les ailes. On ne pourra plus le faire en fait. Salut Fugazi. On t'arrive tard. Donc voilà, on continue à redonner un petit peu de couleur un peu partout. Par transparence. Et voilà, de toute façon, pas de souci, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde le mardi, le mercredi, c'est normal. Il est chouette, il est simplement chouette. Oh, ça m'embête que tu me dises qu'il est simplement chouette. Moi, j'aurais pensé qu'il était ouf. T'as vu, il y a plein de nouvelles commandes si tu veux t'amuser. Donc voilà, là, c'est que des wash et des glacis. Après, on va pas aller dans le trop foncé parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on rééclaircisse tout. Bah, pas tout, mais il va falloir qu'on rééclaircisse des endroits. Donc, si on fonce de trop, on va galérer à rattraper l'éclairage après. Pareil, ça, je vais le mettre en wash dans la bouche. Ça va donner un violet sur le magenta qu'on avait de base. Et donc ça fonctionne pas jusqu'à temps qu'on remette du noir dessus. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'il avance bien. Fluf fluf. Il y en a plein d'autres, regarde sur ma page. Il y en a plein d'autres. Allez, c'est parti, c'est le moment de t'amuser. T'es tout seul en plus, donc profite. Quoi? Eh Army, t'es pas une star, tu peins au seau comme moi je peins en pinceau. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire, c'est plutôt le contraire. Ah oui, ok, bravo. Putain, le bot, il me bait direct, quoi. Il m'agresse direct, le bot, incroyable. Hein? Impeccable bien? Ah bah ça c'est nickel, impeccable bien alors si t'aimes bien ce que je fais. C'est sympa en tout cas.
t'amuses avec le bot, c'est bien. Le bot, il est sympa, hein, il me dit des belles phrases sympathiques. Déjà la pause? Et remis la pause chocolat pain d'épices. Ou quoi, la bosse? Ah ok, je bosse, je bosse. Hop. On va reprendre du gris pierre ici. Et on va refaire un petit peu d'éclaircie. Après, on passera au gris ciel, puis au beige clair. À l'ivoire, en fait. Là, on va rebosser quelques arêtes pour redonner de la lisibilité. Donc là, ça commence à être un peu plus précis. On commence à être un peu moins bourrin. Donc on écrase bien le pinceau, c'est plus facile. Oui, oui, je bosse. Pas de souci. Je veux mon show. C'est quoi mon show? Celui-là n'existe pas. Ah ouais, on en fera un, je pense, comme ça, ouais. Ah, faudrait que je fasse trompette aussi, j'ai oublié. Ma commande à moi. Ok, je te ferai. Je te ferai ça tout à l'heure. Donc là, on travaille vraiment la surface très finement. Regardez ça, il n'y a quasiment rien qui se pose. C'est très fin, regardez. Vous voyez? Bah, on bosse comme ça.
Alors on fait vraiment tout est fin. Regardez les rendus que ça donne. Je vais peut-être faire non, un zoom, non, j'ai juste à avancer un petit peu. Bon, je ferai une vidéo live différente, pas live justement, non live pour les pour les ailes, parce que sinon ça va devenir très très long ce tuto. En tout cas pour les amis du live, hein, sinon les amis de YouTube et les amis de Patreon, vous l'aurez, hein, vous aurez juste à le regarder, sauf que je serai tout seul. En même temps, c'est pas l'activité qui est tout de suite dans le chat qui m'oblige à faire du live, hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, si vous voulez, vous pouvez aussi faire du brossage à sec, mais bon, comme vous avez compris, moi, c'est pas trop mon truc. Putain, je voudrais tellement faire des trucs de fou sur ce dragon. On rechoppe les dents. Ah non, ça c'est sa pommette. Bon, j'aurais pas dû le faire. Je vais reprendre un petit peu de bleu là. Mmh. Vous voyez, à la pose, c'est très foncé et après, c'est très clair et après ça fonce. Ça, c'est vraiment, faut bien connaître vos peintures et que vous vous rendez bien compte de son effet au séchage et à la pose. Et dès que vous avez compris ça, bah, c'est beaucoup plus facile.
On bosse un peu plus sur les écailles, sur l'arête dorsale tout du moins. En fait, c'est des superpositions comme ça d'éclairage puis foncé, puis d'éclairage puis foncé, qui va vous donner vraiment un effet pas unique, hein, parce que c'est pas unique, mais un effet bien cool. Oh, unique, hein, ça peut être unique parce que vu la sculpture, on n'a toujours pas, excusez-moi, on n'a toujours pas bossé la peau. Ça, on le fera quand toute la figue sera montée. Donc là, c'est vraiment un glacis, il n'y a quasiment rien sur le pinceau. Vous avez vu, il y en a un petit peu. Ça permet de justement dégrader finement. Pas trop mal comme ça. Je sais pas si ça vous plaît vous, mais en tout cas, moi, ça me plaît. On finit de tout corriger. Et on passera à l'ivoire après. Pas oublier le dessous, ça c'est un problème de beaucoup de peintres. Qui n'ont qu'une vision centrale de la vue, et si vous tournez la figurine ou vous descendez la figurine, vous voyez qu'elle n'a pas été faite. Bah, qu'elle n'a pas été faite complètement, elle a été faite, mais elle est faite que d'un point de vue. Donc là, j'ai mis un petit peu plus de peinture sur mon pinceau pour marquer un peu plus la attendez, peut-être descendre un peu la caméra. Ah, ça sera peut-être mieux pour marquer un peu plus le trait. Et regardez, ça marque beaucoup plus.
contre, ça brille pas trop. Ça brille comme je veux. Par contre, la quatrième partie de cette figurine, on va vraiment s'occuper du visage. De la tête de ce dragon. Tiens, fais point d'exclamation contenu. Je crois que tu l'as pas vu celui-là. Je sais pas si je l'ai mis. Tu sais, Fugace, je t'ai mis édition, comme ça tu pourras changer les titres aussi. Au cas où les autres ils sont pas là. Il est sympa celui-là. T'as pas un petit peu quand même aujourd'hui? Vous avez vu, on change pas. On fait pas grand chose là. C'est toujours la même chose. Je pense que là, je fais une petite erreur. Je pense que là, ça peut pas être de cette couleur. Donc on va le travailler tout de suite. Je pense que ça va être plus logique. On reviendra dessus. Changer de catégorie, j'ai oublié de changer de catégorie, je viens d'y penser. Un peu fatoche. Hop, je redonne. Ok. Alors, est-ce qu'il me reste quelque chose? Non, il reste rien là. Et ici, on va mettre donc du FW noir ici pour un wash. Parce que justement, je vais avoir un médium qui est quand même assez puissant. Mais pas trop puissant non plus parce que malheureusement, s'il est trop puissant, alors on va changer par contre. On va prendre le gros pinceau. S'il est trop puissant, ça va faire des taches et du brillant. Donc on va le diluer à l'eau. Donc 1, 2, 3, 4, encore un petit peu, 5, 6, ouais, ça me paraît bien. Ok. Donc là, ça va être des washes ciblés. Donc on va récupérer cette dilution
et on va cibler que certains endroits. Donc rien n'empêche de rediluer derrière, hein. Donc, surtout le tour des carapaces. Donc il n'y a pas que le wash dans les points, vous pouvez le faire vous-même selon la peinture que vous utilisez. Et donc elle sera plus ou moins puissante selon le médium qu'il y a dedans et le médium que vous voulez donner. Donc là, vous avez vu, là j'en mets beaucoup moins ici. On va en mettre un peu plus. Alors vu que j'ai dilué dans l'eau, ça va moyennement briller. Et surtout, ça va donner un effet un peu plus de volume. Donc on bosse bien autour de la carapace. Les écailles tout du moins. Si on a trop, on étale un petit peu. L'appel, c'est la technique du double pinceau. En fait, normalement, vous posez, vous prenez un autre pinceau, vous rediluez tout ça, mais là, c'est juste pas possible, hein. La figurine, elle est dans ma main. Donc, moi, j'ai fait une technique où, en fait, vous posez votre peinture, et après, vous la diluez en reprenant de la flotte avec votre pinceau. Vous enlevez si on a de trop. Donc ça va faire ressortir énormément tous les couleurs, les contrastes. Alors on va pas trop en mettre, on n'est pas là pour surcharger, hein, la figurine. Donc ce qu'on appelle donc du wash ciblé. C'est un wash que vous ciblez qu'à certains endroits, c'est-à-dire que vous lavez pas entièrement votre figurine, vous la mettez qu'à certains endroits, plus ou moins intenses. Et hop, là j'en ai mis un petit peu, je repasse avec mon pinceau dans l'eau. Hop. Et on va retravailler. Là on va en bosser surtout en dessous, ici pour l'ombrage. Donc bosser tout ça par transparence, ça donne des jolis volumes. Et donc c'est surtout, ça vous permet de travailler plus simplement. Si la sculpture est bien préparée et bien sculptée, c'est vraiment plus facile, hein. Ok, on va pas en mettre plus, on va reprendre notre pinceau et on va travailler. On va pas la laisser faire ce qu'elle veut, la peinture, c'est nous qui la travaillons, hein. Le médium étant un peu plus épais, faut pas la laisser se reposer, parce que si vous la laissez se reposer comme ça, elle va vous faire des taches et vous allez galérer à les rattraper. On n'a toujours pas foncé la peau, hein. C'est normal, on la fera que quand il y aura, quand on aura mis les ailes. On va quand même travailler un petit peu ici. J'appelle donc travailler par transparence. Bon, pas en mettre dans la bouche sans problème ici. On devait en mettre, donc on va en profiter pour, vu qu'on a déjà fait le mélange, je vais le faire tout de suite. Hop, on va enlever ce qui est en surface.
Après, on va retravailler les couleurs, etc., etc., etc. C'est pas obligatoirement une figurine qui se regarde de près, hein. On va sécher tout ça. Hop, on va reculer un petit peu la cam. Là, on met une petite heure. Ok, c'est cool. Et on va reprendre notre pinceau plus fin. Et on va travailler avec l'ivoire. Ici. Donc ça va être un peu plus violent. Mais on va retravailler que des tout petits endroits. Sur, par exemple, les griffes, etc., etc. On va bosser les quenottes. Ah, je suis dedans ou pas? Non. Donc là, comme c'est de l'ivoire et c'est très fin comme peinture, c'est-à-dire que ça recouvre pas, bah, vous avez toujours ce petite transparence, vu qu'il n'a pas vraiment un pouvoir couvrant énorme sur la couleur qu'on a mis en dessous. Et donc ça, c'est cool. Ouais, vous travaillez petit peu par petit peu, vous revenez sur les zones. Hop. On va voir si on peut pas améliorer ça. Bon allez, plus gaz. Alors, hop. Alors, on va enlever un peu de luminosité. Alors, on va rectifier. Un peu mieux. Clic du blanc. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc là, ça devient de plus en plus petit, c'est normal. On a vu la grandeur de la figurine, c'est sûr que des fois, ça doit paraître un peu flou. Mais si je mets un zoom automatique, ça va être compliqué. Il va jamais pouvoir s'arrêter à cause de toutes les différentes lumières que je peux mettre. Et il va zoomer un peu n'importe comment. Et donc ça va pas.
pas vouloir faire ce que je veux. Donc on y va tranquillement, on n'est pas des bourrins. Là, la figurine, de toute façon, elle est totalement protégée, il n'y arrivera à rien tout de suite. Alors si vous vous amusez à faire des trucs de bourrin, mais normalement, il devrait plus y arriver, il devrait plus y arriver grand chose. Ok, ça me paraît bien. Donc là, elle est toujours sur un pinceau qui est quand même abîmé, parce que la figurine va vraiment la tuer, hein. Va vraiment tuer le pinceau, donc autant prendre un pinceau qui est déjà à moitié mort. Donc ici, pour que l'œil soit foncé, qu'il reste visible, il faut absolument l'entourer. Si vous l'entourez pas, il va devenir illisible en fait. C'est compliqué à peindre ça comme ça. Alors là, c'est très violent quand je le pose, mais vous allez voir que ça s'atténue vraiment au fur et à mesure du séchage. Ça peut peut-être paraître flou à la caméra, mais ça ne l'est pas. Vous avez vu, dès que je remets un peu de blanc, il y a tout l'effet du bleu qui ressort. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à même venir sur le live pour poser vos questions. Je pourrais venir répondre. Aucune question n'est stupide, hein. Stupide est la personne qui n'a pas posé la question, je pense. Qui attend une réponse qu'il n'y en aura pas.
Vous avez vu, je suis déjà passé là tout à l'heure et ça s'est complètement atténué. Putain, il a pris cher, je sais pas ce qu'il a fait, mais pour perdre la corne, la deuxième corne là, c'est. Je pense qu'il a dû se faire savamment défoncer. Donc ici, pas trop de contraste non plus. On n'est pas sur une figurine 35 mm, hein, on est vraiment sur du gros, on doit être sur du 15 ou du 20 là, je pense. On doit être sur du 15, je pense. Donc là, vous avez vu, j'ai déjà fait un premier éclairage. On va bosser encore une autre fois dessus. Mhm. Pas trop éclaircir là parce qu'en fait, tout simplement, c'est la base des ailes et donc la base des ailes ne peut pas être claire. Même par rapport au zénital, ça fonctionne pas. Tadidam. Comme je vous dis, je ferai un prochain enregistrement pour les ailes complètement différent. Et comme ça, on pourra travailler tout en même temps. Je ferai la même chose. Donc sur les lives, il n'y aura pas les ailes. Les ailes, je vais les travailler. Je pense peut-être demain après-midi, je pense. Vu que demain, je suis de repos. Il y a tellement de textures partout. C'est vraiment génialissime ce dragon. Je sais pas combien de temps il l'a mis. Je sais pas si c'est Arnaud Boudoiron qui l'a fait. En tout cas, il est vraiment super.
Tadidadam. Ah, je vous l'avais dit que celui-là, il allait être long, hein. Bon, après, dès que vous avez compris, vous pouvez faire en vitesse rapide, mais comme je vous dis, moi, je triche pas là-dessus. Tout ça, moi, vous aurez le temps réel du travail sur le Feral Dragon. Oh, j'ai tellement envie de faire des trucs de malade là-dessus que faudra que je me restreins. Je pense qu'on fera 4 sessions max. On travaillera surtout le visage la prochaine fois et la couleur de peau. Et la couleur globale en fait quand tout est monté. Allez, on va travailler sur les petits trucs ici. Donc là, il y a quasiment zéro dilution. Donc là, on chope le côté éclairé. Ah, c'est une erreur ça. Vous avez vu ce côté bleu et ce côté un peu vert donne quelque chose d'un peu plus naturel, sorte comme si sa carapace avait un petit peu verdi. Donc là, comme je vous ai dit, on revient sur les dents au fur et à mesure. Il a l'œil quoi, il a couleur jaune blanc, ouais. Alors, on va changer de pinceau, on va commencer à bosser l'œil. Et alors, il nous reste une petite quinzaine de minutes. Je vais pas le faire trop long ce tuto, sinon vous allez vous lasser quand vous allez le regarder. Voilà, on le fait ici. On va le passer 2-3 fois. Ah, la deuxième fois est pas bien. La dernière, elle est pas bien. Putain, mais il est vraiment tout petit ce côté-là, là. Une petite boule au bout de votre pinceau, c'est plus facile, hein.
plutôt pas mal. En tout cas, il commence à être très lisible. Et on va dire, comme je l'ai dit, on va faire un petit glacis. Donc on va reprendre notre couleur de base, donc le Khador Red Black, le Khador Red Bass plutôt, et on va le mélanger avec du jaune. Et donc on va pas prendre un jaune violent, on va prendre un jaune ultra atténué. Et on va prendre donc celui-là, uniforme japonais. Un petit quart d'heure encore. Et on va bosser à certains endroits. Donc ici ça va être des glacis, donc ça va être assez fluide, assez léger. Regardez. Voilà, c'est assez léger, c'est juste pour donner une teinte à certains endroits et redonner justement un peu de peps et atténuer un peu ce côté un peu gris qu'on avait fait avec l'éclairage gris-ciel, comment ça s'appelle, gris-ciel et c'est quoi le nom, gris-ciel et Red Khador, les premiers éclairages qu'on a fait. Donc là on les rebosse un petit peu orangé. Voilà, j'aurai des trucs à refaire. Donc on prend un pinceau quand même assez abîmé, parce que là on met juste des couleurs, on met des teintes. C'est très très fin, hein, les couleurs ils commencent à arriver tout doucement. Après on va commencer à augmenter de plus en plus justement cet effet de couleur contraste un petit peu là. Vous voyez déjà la couleur commence à changer. Comme ça on pourra faire un joli wash glacé de... Hop, on va remettre un petit peu de jaune cette fois-ci, on remet un peu plus de jaune dans notre mélange. Alors même si on retombe sur les écailles, ça pose pas vraiment de soucis. C'est pas déconnant, ça va pas embêter, faut éviter quand même. Comme ça après quand on fera un wash de Khador ou regardez la couleur commence à faire de rouge, bah il va être mieux, c'est qu'il a une base jaune et pas une base noire. T'as vu, c'est très subtil, hein. Regardez, c'est quasiment illisible. Et ça marche bien sur... Salut Marc! Donc là, on refait notre glacis. Il n'y avait pas grand monde Marc aujourd'hui, hein. Ça n'a pas beaucoup de répondre, comme tous les mercredis. De quoi, welcome à what? C'est vrai que tu ferais bien de dire à tous, parce que comme c'est des tutos enregistrés, il y a plein de gens qui le reverront. On remet un tout petit peu plus de jaune dans notre mélange.
Bon, les dragons rouges, c'est vraiment pas les plus compliqués à faire, hein. Je vous dis, moi j'ai déjà fait le gros Dracam. J'ai fait des gros dragons rouges déjà, c'est vraiment pas très compliqué. Dès que vous avez capté comment fonctionne le orange et le rouge sur une figurine, c'est pas compliqué. Belle bête, ouais, c'est ça, bah belle bête, ouais. Elle est très belle cette figurine. Voilà, déjà on est quand même déjà à plus de 3 heures, je crois, avec la préparation. On doit être peut-être à 4 heures avec préparation. Le visage, vous avez vu, qui commence à être beaucoup plus lisible, c'est normal. On bosse dessus. Ce serait dommage que ce soit pas lisible alors qu'on bosse dessus. Par les phalanges, on va accentuer après. Couleur des phalanges. Hop, on va changer de pinceau, on va passer au tout petit. Et là, on va mettre 2 tiers pour 1 tiers de rouge. Donc là, ça va être un orange très violent et on va bosser quelques éclairages. Alors c'est très subtil encore une fois. On n'a pas encore foncé, on bosse vraiment sur la teinte globale de la figurine. Donc voilà, le fait de faire ce qu'on fait là, ça va matifier énormément la figue. Et donc vous savez très bien comment je fonctionne. Moi, je n'aime pas du tout les figurines mat. De toute façon, avec les glacis qu'on va faire par-dessus et quelques washes, ça va rechanger un petit peu le visuel. Vous avez vu que là, on prend un pinceau plus fin, avec moins de réserve pour travailler des zones un peu plus petites. Donc là, cherchez pas à avoir des contrastes de fou, ça ne verrait pas du tout sur ce tuto, hein. Ici, on fait quelque chose de plus réaliste et de plus, je vais dire, graphique que ultra contrasté, hein. Après, on va pas aller trop loin dans le jaune, hein. On va plutôt passer par l'étape de... comment ça s'appelle? C'est quoi le nom? L'étape de la couleur chair. Que ce soit les phalanges ou autre, on va repasser par l'étape chair et pas par le rouge. Après, il faudra qu'on refasse un glacis de tout ça. C'est impec. Donc, comme je vous ai dit, on retape de la couleur chair. Donc, on va reprendre l'extra gris opaque chaud de chez Game Color. Ça, Game Color. Prince Auguste Game. C'est pas Game Color, c'est Prince Auguste Games. Qui est la même chose, je crois, si je me rappelle bien. Alors, par contre, on va déboucher ça. Sans déconner. Je débouche, ça se rebouche derrière. Le contraste et peau, ça fait vraiment top. Merci. Bah ouais, c'est ça en fait, c'est ce qu'elle recherchait. Alors, on va chercher notre pinceau qui est un peu plus opérationnel, qui est un peu plus clean. Pour faire les petits traits, donc on va les chercher. Et là, on n'a pas encore mis les ailes, hein, Marc, hein. Donc là, je rajoute pas plus de comment ça s'appelle, de traits qu'il y a. Je reprends juste les traits et j'améliore leur rendu.
Je ne crée pas de dessin supplémentaire. Donc là, attention, avec l'extra opaque gris chaud, avec qu'il est super marquant. Hein. Opaque, c'est pas pour rien, c'est qu'il est super, opacifiant. Donc faites vraiment attention à pas trop en mettre. Même s'il contraste un peu, pas qu'il contraste, c'est pas ce que je voulais dire. Même si il se mélange bien avec l'autre d'avant, faut faire gaffe. Et pour les ailes, tu les fais petit à petit ou en même temps que le corps ou tu fais carrément après? Alors les ailes, je vais travailler de la même manière là sur les ailes. Bon, ça sera un tuto à part. Par contre, il sera pas en live, il sera que sur le Patreon. Ce sera à part. J'arriverai au même stade où j'en suis là. Je collerai tout et après je reprendrai toute la figurine pour la peindre. Et je l'ai fait à côté, mais le rendu sera la même en fait. Mais je vais pas vous montrer un tuto 2 fois de la même chose. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Je vous dirai juste combien de temps j'ai mis. Et voilà quoi. Ce sera la même technique. Les deux vont arriver au même niveau. Et après, je les additionnerai les deux sur la figurine et je retravaillerai l'ensemble. Donc là, je les ai pas encore faits. Ils sont au séchage là. Je les ai sous-couchés déjà. Et après, je les fixerai. Mais oui, je les fais à part parce qu'en fait, tout simplement, j'aurais pas pu les peindre. J'aurais pas pu peindre le dos comme ça. Pareil, si j'aurais pas tigé, j'aurais pas pu peindre comme ça. Donc c'est vraiment pour améliorer la qualité justement du rendu que. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, ça c'est mieux. Comme je vous dis, j'aurais bien voulu mettre un peu plus de temps pour la peindre, mais voilà, je l'ai commencé parce que ce mois-ci, j'ai pas beaucoup de commandes pro. Les commandes particuliers, ça va, je vais pouvoir les faire assez facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pris une créature un peu plus grosse que d'habitude. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse pièce et encore moins un dragon. Un dragon, ça fait 3 ans que j'en ai pas fait. Le dernier dragon, c'était un dragon de McFarlane. Et après, c'était les dragons de Rackham. Il y a au moins un petit moment. Ah non, j'ai fait des autres avant. Je dis des bêtises, j'en ai fait des autres avant. Donc là, j'augmente vraiment le contraste. Ok. Je donne une peau quand même assez chaude, mais avec des derniers éclairages assez froids, pour pas le donner trop flamboyant en fait. C'est pas le but. C'est pas le but. Après, il faudra qu'on fasse des jolis glacis. C'est long.
Allez, on va continuer à travailler un petit peu. Il reste combien de temps là sur celui-là? Ah bah je devrais avoir fini. Donc on va bosser ici sur les traits de caractère du visage. D'ailleurs, par contre, il faut que je dilue un peu plus. Comme elle n'a pas beaucoup de réserve ce pinceau. Puis ça se voit que c'était une figurine qui a été sculptée en 3D et pas manuellement. Parce qu'il y a des choses qui sont compliquées à peindre. Si ça aurait été manuel, on aurait vu les traces d'outils. Et là, c'est pas le cas. Et on voit que, et même si on est habitué, on voit que c'est des outils numériques. Après, à date, hein, cette figurine, je sais pas de quand elle est. Elle a au moins 4-5 ans, hein, facile. Au moment où je tourne cette vidéo, hein, parce que bien sûr. Après, j'aurai des washes à faire sur les dents. C'est dur de donner une bonne qualité à des figurines comme ça qui sont sorties par centaines de milliers, là. Oh, pas par centaines de milliers, mais par milliers. Tiens, ce côté-là, il est plus propre que l'autre, parce que je pense que celui-là, il a pris un coup. Bon, le visage, à lui tout seul, il mériterait quasiment 1 heure facile, hein. Toujours à Extaupac Grichot, cette espèce de Tanard Black, en fait, de l'époque. Puis à tout ça, on mettra des glacis rouges. Pour redonner encore plus de vie aux bestiaux. Je sais pas si je vais rester longtemps en deuxième partie de live ce soir, je suis un peu cramé. Et donc c'est mon jour de repos demain, c'est bien fait. Je suis complètement mort. J'ai fait déjà 2 vidéos dans la journée, plus un travail bien long. Donc en fait, ce que je fais là va de toute façon être recouvert après par le glacis. Donc il va se retrouver atténué, mais pas invisible. Et le fait d'augmenter comme ça les contrastes, ça lui donne un petit peu plus de caractère et un peu plus vieux qu'il n'est. C'est vraiment super beau, hein. En tout cas, la sculpture est très dinosaure. C'est-à-dire que c'est sculpté comme un dinosaure, donc c'est rigolo. C'est quelqu'un qui doit être fan des dinos qui fait ça. Donc c'est pour ça, ça ne m'étonnerait pas que ce soit Arnaud. Connaissant le bestiau, il faudrait que je lui demande. C'est peut-être pas lui, hein.
C'est long, hein? Donc là, on met des traits très légers. On veut pas que ce soit marqué. Ok. Je travaille sur toutes les zones qui ont été éclairées juste avant avec le mélange rouge et rouge Gador et ah, il a archi plein de détails sur la peau. Il a archi plein de détails. Mais là, je vais faire quand même un petit tuto simple. Bah, je vous dis de 3 ou 4 ou 5 épisodes maxi. Moi, j'aurais mis des heures et des heures à le faire, hein. Vraiment, il est tellement beau. Et là, je vais avoir encore un gigantesque dragon à faire dans pas très longtemps. Bah, je pense plutôt pour le mois de juin ou cet été qui sera donc Smog, qui va être gigantesque, un petit 70 cm je pense, facile. Donc ça va être une très 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 grosse créature. Je ferai pas de tuto, j'aurai pas le temps. C'est une commande, donc j'aurai absolument pas à faire de tuto, mais... Et celui-là, ça va encore avec le tricéphale que j'ai à faire là. Une hydre tricéphale, laisse tomber, ça va être encore gigantesquement dur. Mais c'est bien. Il y a plein de détails et c'est vraiment... moi j'adore. Je pourrais jamais m'arrêter, hein, c'est vraiment... ok. Bon, ouais, il y a plein de creux, il y a plein de trous, il y a plein de trucs super sympas sur cette figurine. Et donc voilà, j'aimerais bien lui donner un petit peps. Bon, bah, les petits amis, on va s'arrêter là. Attendez, il faut que j'augmente quand même un petit peu ici aussi. Je sais pas s'il n'a pas été sculpté à la main. Je vois des coups de spatule assez étranges. C'est vrai que maintenant, avec les trucs numériques, vous pouvez les créer, les coups de spatule. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais remettre de l'ivoire dans les yeux pour encore augmenter le contraste. Donc ça, je vais travailler aussi au-dessus pour bien encadrer l'œil. Voilà, tac. Mais c'est vrai qu'il fournit des détails, hein. C'est assez impressionnant. Tellement de choses à faire là-dessus. Et je prends à peine une couleur, je m'arrête même plus de retravailler dessus. On va profiter qu'on a l'ivoire pour faire les petits points ici. Pourtant, on les a déjà fait tout à l'heure, hein. Ils se sont complètement atténués. Pas par le fait que je passe ma main dessus, non, c'est tout simplement que l'ivoire s'atténue énormément en PA. Ok. Alors c'est trop violent ça. On va mettre quand même un tout petit peu d'éclairage, pas trop. Faut vraiment pas qu'il soit trop violent. Je pense qu'on va finir la soirée là-dessus. Je suis un peu mort les amis, je suis un peu désolé, mais bon, je suis un peu claqué. Enfin, ça on l'a déjà fait tout à l'heure, mais bon. Bon, les petits amis, on s'arrête là. Ouh!
C'est cool, on a bien avancé en 1 heure combien? En 1h40. Putain, c'est bien, hein. Donc, je vous dis, même les petits amis du live, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ce soir, il n'y aura pas de suite, hein, trop compliqué, trop fatigué. Mon corps m'appelle. Et je vous dis à bientôt les petits loups. Salut tout le monde.